Et voilà qui nous conduit directement au magazine du dimanche. L'invité du jour n'est autre que le directeur général de l'ONAD, Monsieur Amara Sanogo. Mais avant d'entamer notre échange DG, plantons le décor avec Christelle Trazier-Menant. Le bassin versant, c'est une zone géographique sur laquelle toutes les eaux de pluie qui y tombent ruissellent jusqu'à un exutoire. C'est en principe le point de sortie de ces eaux. Le bassin du Gourou, c'est le plus important des bassins versants de la ville d'Abidjan. 28,6 km². Il couvre 4 communes, celles d'Abobo, d'Adjamé, de Cocody et du Plateau. Il est traversé par un canal primaire d'environ 7 km, construit pour drainer l'ensemble des eaux de ruissellement du bassin. Ces eaux arrivent au niveau le plus bas du bassin, l'exutoire du carrefour de l'Indenier, pour se déverser enfin dans la lagune ébriée. Mais avant d'y arriver, le débit de ces eaux pluviales est régulé par 7 barrages, des écrêteurs de crues. Ils permettent de limiter les remontées de hauteur d'eau au niveau du carrefour de l'Indenier. Mais les 7 barrages ne permettent de réguler que 52% de la superficie du bassin du Gourou. Construire un 8e barrage au niveau de Williamsville, zone actuellement occupée, permettrait de réguler davantage de superficie du bassin. Autre ouvrage du système de drainage dans le Gourou. Les bassins tampons. Il y en a 3, disposés au niveau du carrefour de l'Indenier. Ils servent à retenir le sable et les déchets solides drainés par ces eaux de ruissellement. Quand ils sont saturés, le niveau de l'eau monte plus vite. On assiste à des inondations au niveau du carrefour de l'Indenier, mais ces inondations s'expliquent davantage par des débits exceptionnels sur le bassin du Gourou, notamment lors des fortes pluies. Selon la Sodexam, l'année 2018 devrait connaître 35% de plus de précipitations par rapport à l'année dernière. Alors, Monsieur Sanogo, Amara Sanogo, merci d'être venu sur notre plateau. Dites-nous d'entrée de jeu, qu'est-ce que l'assainissement, qu'est-ce que le drainage? Bien, merci Monsieur Diaby. Avant tout propos, je voudrais ici, au nom de mon ministre de tutelle, Claude Isaac D, du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de son Excellence, le Président de la République Alassane Ouattara, dire merci à la RTI pour l'opportunité que vous nous offrez aujourd'hui de venir parler de l'assainissement. Qu'est-ce que c'est l'assainissement? Bien, l'assainissement fait allusion à la gestion des eaux liquides. Quand on parle d'assainissement, c'est qu'il faut faire allusion plus simplement à la gestion des eaux usées qui, elles, doivent être collectées, transportées et traitées afin de les rendre au milieu récepteur selon les normes en vigueur. Bon, bien sûr, le drainage, lui, il fait allusion à la gestion des eaux pluviales qui doivent être canalisées. D'accord. Et l'office que vous dirigez, l'Office national de l'assainissement et du drainage, est opérationnel depuis 2014. Pourquoi la mise sur pied d'un tel office? C'est quoi ses missions? Bien, alors, vous voyez, c'est même historique, une décision qu'a prise son Excellence Alassane Ouattara, de dire dès l'entame de son mandat qu'il faut doter notre pays d'un instrument pareil. Et c'est en cela qu'il faut lui rendre hommage. Lui rendre hommage pour sa vision, d'inscrire notre pays au rang des pays émergents, qui ne peut l'être que lorsqu'il a géré cet ensemble de problèmes liés à l'assainissement et au drainage. Alors, donc, dès son accession à la magistrature, il prend ce décret exceptionnel. Il faut dire que l'ONAD était attendu depuis une vingtaine d'années. Et depuis 2014, nous sommes opérationnels, à pied d'œuvre, d'arrache-pied, avec conviction, pour inscrire notre pays durablement dans les standards en la matière. Et est-ce que vous y arrivez? Est-ce que l'ONAD y arrive parce qu'il y a des inondations? Et pourquoi l'ONAD ne travaille-t-il pas convenablement ou alors l'ONAD manque de moyens? Bien. Alors, dès notre opérationnalisation, qui, il faut l'avouer, a été à notre satisfaction très rapide, l'ONAD s'est mis à la tâche d'arrache-pied. Nous avons commencé à lancer ce que nous appelons les travaux pré-saison. Naturellement, les Ivoiriens pourront comprendre que ce n'est pas quand il pleut qu'il faut gérer la pluie, qu'il faut gérer les inondations. Donc, de ce point de vue, dès les mois de février de chaque année, nous lançons déjà ce que nous appelons les travaux pré-saison, mais qui concernent les ouvrages primaires que vous venez de citer, l'Indenier, la route du Banco, sur la route de Yopougon, à Bonomé, qu'on a vu un très bel élément qu'on vient de voir, et puis un exutoire vers le Golf Hotel, font l'objet de travaux de curage permanents.
Alors, à cet effet, d'ailleurs, même, c'est quelques 200 000 mètres cubes de produits de curage chaque année qu'il faut enlever. Bien sûr, il y a tous les points critiques dans la ville d'Abidjan qui font l'objet de nos traitements. D'accord. Est-ce que nos infrastructures, nos ouvrages ne sont pas dépassés? Est-ce qu'ils fonctionnent encore comme il faut avec l'urbanisation que connaît aujourd'hui Abidjan? Bien, à ce niveau, il faut qu'on soit vrai avec vous les Ivoiriens. Nos infrastructures fonctionnent normalement. Oui, l'urbanisation a été galopante, tout le monde le sait. Alors les infrastructures sont insuffisantes aujourd'hui? Exactement. Il y a des quartiers sous-équipés, il faut l'avouer. Mais c'est en cela que ma conviction, c'est que ce gouvernement du président Alassane Ouattara a une bonne vision pour notre pays. Elle a une bonne vision pour notre pays parce que dès l'entame de son mandat, alors qu'on ne parlait même pas de l'ONAD, il a vu où on devait y aller, c'est prendre en charge cet ensemble de problèmes pour naturellement équiper les zones qui ne le sont pas. Et moi, j'ai foi, tout à l'heure on en parlera, il y a un nouveau schéma directeur pour la ville d'Abidjan. Ouais, vous avez entendu parler de 530 milliards, mais moi j'ai foi que le gouvernement d'arrache-pied est en train de mettre tout en œuvre pour que les Ivoiriens aient un cadre de vie sain, qui est un indicateur de développement. Oui. Et comme vous l'avez dit, il y a certaines zones à Abidjan qui sont réputées pour être des zones d'inondation à chaque fois qu'il pleut. Je peux citer comme ça, pêle-mêle, la cuvette de Bonouma, les Lauriers Neufs, Yopougon, Atié, citer le Mania, Koumassi, qui est un cas critique, et puis le bassin de Gourou, carrefour de l'Indéniais, célèbre pour l'inondation qu'on y connaît à chaque fois qu'il pleut, et j'en passe. Qu'est-ce qui se passe à tous ces endroits? Oui, il se passe tout simplement que les ouvrages existent. Et autant pour moi, les ouvrages, au niveau de ces points critiques, je vais parler peut-être de la rue Ministre, l'emblématique rue Ministre. Il y a une urbanisation galopante. Et c'est un quartier sous-équipé aujourd'hui. Nous avons 3 barrages écréteurs construits en amont de la rue Ministre pour prendre en charge ce problème. Et à l'heure où je vous parle, le gouvernement est d'arrache-pied à la tâche pour mobiliser les financements. Et je peux vous rassurer déjà que depuis 2 semaines que le Conseil des ministres a communiqué ce montant de 530 milliards, mon ministre Jacques Claude reçoit spontanément des requêtes de financement de bailleurs importants de notre secteur. Pour rappel, nous avons déjà reçu 55 milliards qui va traiter une partie de Cocody, Yopougon un peu, mais nous sommes confiants. Ces 55 milliards ont été alloués par la BID. Et dans l'histoire de cette banque, qui nous l'a avoué, mais elle n'avait jamais financé autant l'assainissement dans un temps record. Nous sommes confiants. Le président a sa signature qui porte, et je suis confiant que les Ivoiriens, ce sera un mauvais souvenir. Mais, il y a un comportement à avoir. Un comportement à avoir, peut-être parce que les populations construisent sur le passage des eaux. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est ou alors qui bouche les canaux d'évacuation avec des pneus, des ordures, des sachets et tout ça? Est-ce que tout cela ne vient pas provoquer ces inondations que nous voyons? Bien, votre élément tout à l'heure sur le bassin du Gourou est révélateur, est un très bon élément. C'est un espace de 2800 mètres carrés. Et donc, ce à quoi nous assistons de plus en plus, c'est des dépôts sauvages d'ordures. Et fatalement, vous avez eu le 11 mai dernier une inondation alors que c'était un vieux souvenir pour nous. On avait réglé ce problème. Parce que depuis 2014, il n'y a pas d'inondation. Depuis que l'ONAD est opérationnel, pas d'inondation au carrefour de l'Indéniais. Il n'y a pas d'inondation. Mais le constat, c'est des déchets solides qui, au lieu d'être dans les centres de groupage, sont à notre sens peut-être déposés nuitamment dans nos ouvrages. Dans les ouvrages. Les ouvrages qui sont dimensionnés que pour recevoir un liquide. Sont dimensionnés pour recevoir un liquide, ont des corps solides, ont des pneus, ont des matelas, ont des briques. D'accord. Et qu'est-ce qui doit être fait pour que la situation change, pour que les habitants n'aient plus peur de la pluie? Disons, c'est pourquoi d'ailleurs le gouvernement a lancé ce schéma directeur qui pour nous est une sorte de diagnostic du médecin. Une sorte de diagnostic du médecin qui prend en charge cette Côte d'Ivoire dont le dernier schéma directeur datait de 1982. Voyez-vous, 36 ans plus tard, peut-être 1,6 million d'habitants,
une urbanisation un peu galopante. On s'est installé n'importe comment, dans les bassins d'orage, dans les cuvettes. Donc ce chemin vient mettre aux normes Abidjan pour que tout ça soit de véritables mauvais vieux souvenirs pour les populations. Voilà ce qui va être fait. Et moi j'ai confiance en ce gouvernement qui d'arrache-pied n'endort pas. Oui, n'endort pas. Oui, M. Derby n'endort pas au sens plein du terme. Quand vous avez des autorités qui vous envoient des alertes à 2 h du matin, mais bien sûr, ça veut dire qu'elles n'en donnent pas. Et entre autres dispositions en vue, est-ce que vous en avez encore des dispositions prévues pour que l'optimisation de l'assainissement et du drainage en Côte d'Ivoire soit effective? À cette disposition, c'est le programme prioritaire de mon ministère. Il va falloir rapidement mobiliser les ressources. Et sur ce plan, nous sommes confiants. Nous sommes confiants. Aujourd'hui, les intentions de mobilisation, à peine 2 semaines après, sont à quelques 50%. Mais ce que nous demandons aux Ivoiriens, quelles que soient les infrastructures qu'on aura, il faut qu'on change de regard sur les ouvrages d'assainissement, qui sont un patrimoine sérieux, qu'il ne faut pas occuper. Parlez-leur là directement, vous les avez droit dans les yeux, dites-leur ce que vous avez envie de leur dire aux populations. Quel rôle doivent-elles jouer également dans cette histoire d'assainissement dans notre pays et de drainage surtout? Bien, cette préoccupation d'assainissement chez les Ivoiriens concerne 2 entités. L'État va réaliser les infrastructures, mais le citoyen doit changer son comportement, avoir un autre regard, faire en sorte que quand il pleut, on ne court pas les rues pour déverser les déchets dans les caniveaux. Non, les caniveaux ne sont pas faits pour les déchets. Il y a des entités qui s'en chargent déjà de la manière la plus bien possible. Oui, nous vous engageons à respecter les ouvrages, à ne pas construire sur les emprises, à ne pas construire souvent son salon sur des emprises. Et puis voilà, nous avons tous les effets que vous connaissez. D'accord. Vous avez un numéro d'urgence à l'ONAD, un numéro d'urgence à partir duquel on peut vous joindre à tout moment pour des problèmes d'assainissement et de drainage. Le numéro d'urgence, c'est le 22 50 80 50. Bien entendu, en cas de gestion de la catastrophe, il y a l'ONPC, un partenaire important, il y a le SAMU, il y a la police qui se tient à disposition pour intervenir rapidement. Et on va répéter le numéro, monsieur le directeur général. 22 50 80 50. 80 50. 22 50 80 50. Numéro d'urgence en cette période pluvieuse pour tous les problèmes d'assainissement et de drainage. Merci beaucoup, monsieur Sanogo. Merci, mais je vais saisir l'opportunité de votre antenne pour adresser une très bonne fête à toutes nos mamans. Voilà, j'ai ce privilège, cet avantage aujourd'hui d'être à l'écran auprès de vous. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur Sanogo. Monsieur Amara Sanogo, merci d'avoir répondu à l'invitation de RTI 1. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage. Et avec vous, nous parlions des dispositions pour améliorer, optimiser l'assainissement et le drainage en Côte d'Ivoire. Merci encore. C'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et bon dimanche et bonne fête à toutes les mamans de Côte d'Ivoire.